Chers auditeurs de RDL 68, bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous chrétien du dimanche matin. Alors, comme vous le savez, dimanche après dimanche, je vous propose quelques méditations de textes bibliques et j'aborde aussi de temps à autre des thèmes difficiles, comme par exemple lorsque j'avais abordé la question de « Dieu est-il l'auteur du mal ?» ou encore « Jésus ne peut pas être Dieu car Dieu ne meurt pas, or Jésus est mort, donc il ne peut pas être Dieu ». Tel était le thème que j'avais traité et où j'avais démontré justement que ce n'est pas parce que Jésus est mort qu'il n'est pas Dieu, c'est son corps qui a été offert en sacrifice. J'avais donc démontré qu'en réalité le fait que Jésus soit mort n'enlevait en rien à sa divinité, puisque ce n'est pas sa nature divine qui est morte sur la croix, mais bien son corps, ce corps de l'incarnation. Et de plus, il est ressuscité, et comme on dit chez nous, Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais aussi aborder un thème qui revient souvent à mes oreilles, à savoir la remise en question de la divinité de Jésus, une fois de plus, car voyez-vous, la divinité de Jésus, pourtant très clairement affirmée dans les textes bibliques, et le Nouveau Testament en particulier, eh bien oui, la divinité de Jésus dérange. Elle a toujours dérangé et elle dérange encore aujourd'hui. Mais béni soit le jour où Jésus va venir à nouveau, conformément à ce qu'il a annoncé, et en ce jour-là, les ennemis acharnés de Jésus seront confondus. Mais en attendant, nous devons supporter les attaques incessantes mais impuissantes à l'encontre de la divinité de Jésus. Et justement, en ce jour, j'aimerais aborder un verset très souvent utilisé, et à outrance d'ailleurs, par des personnes qui pensent pouvoir prouver, démontrer que Jésus n'était pas Dieu, et tout cela simplement parce qu'elles n'ont pas compris l'Évangile. Elles se heurtent en permanence au texte biblique, et comme l'a très justement dit l'apôtre Pierre, des personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens non seulement des paroles de l'apôtre Paul, mais aussi de toutes les autres écritures saintes. Le verset particulier que je me propose donc d'aborder aujourd'hui est celui que nous pouvons lire dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 13, verset 32, où nous pouvons lire ceci, c'est Jésus qui s'exprime. « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » On trouve cette même déclaration dans Matthieu 24, chapitre 24, verset 36. Alors ce verset vous apparaît peut-être énigmatique pour l'instant, n'est-ce pas? Et pourtant, il est riche d'enseignements. Seulement voilà, j'ai pu entendre à de très nombreuses reprises d'ailleurs, l'argument suivant. Jésus démontre clairement ici qu'il n'est pas Dieu, car il ne sait pas ni le jour ni l'heure de sa seconde venue. Or, comme Dieu, par définition, est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, alors si Jésus ne connaît ni le jour ni l'heure de sa seconde venue, c'est bien la preuve qu'il ne peut pas être Dieu. Alors les personnes qui affirment cela, déjà, à la base, sont anti-Christ. Elles sont contre le Christ. Elles sont contre Jésus, du moins contre le Jésus biblique. Ainsi, elles éprouvent un malin plaisir à se jeter avec voracité sur ce verset isolé de son contexte, mais aussi isolé de l'ensemble des Saintes Écritures, pour penser qu'elles peuvent, avec ce simple verset, démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Et elles sont convaincues de leur supposée logique. Or, et juste entre parenthèses, question logique, j'ai récemment diffusé sur Internet une vidéo contenant des petits exercices de logique. Des exercices pourtant simples à résoudre, même s'il faut réfléchir un peu. Mais j'attends toujours les réponses. Je m'attendais à ce que ces personnes me démontrent leur haute capacité à résoudre des problèmes qui demandent à faire preuve de logique. Eh bien, j'attends toujours. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors cependant, force est de constater que oui, effectivement, de prime abord et apparemment, ce verset qui nous intéresse aujourd'hui semble poser quelques problèmes de compréhension. Il est en effet légitime de se poser la question suivante. Mais pourquoi Jésus affirme-t-il qu'il ne connaît ni le jour ni l'heure de sa seconde venue? Et sachons-le, il n'y a absolument aucun mal, aucun problème à se poser des questions devant les textes bibliques. Non seulement il n'y a aucun mal, mais bien au contraire. Nous sommes justement là au cœur de l'approche que nous devons adopter lorsque nous méditons la Bible. Remarquez bien que j'utilise le terme « méditer », car comme je le dis très souvent, la Bible, pour la comprendre, il ne faut pas la lire, mais la méditer. Or, que signifie méditer sinon réfléchir longuement en se posant des questions dans le but de trouver les vraies réponses? Donc, que les choses soient claires, se poser des questions, c'est justement la base de la méditation et de la compréhension des textes
biblique. Mais là où il y a un réel problème, c'est lorsque nous nous trouvons devant un texte difficile et que nous ne réfléchissons pas assez longtemps. Ainsi, nous pouvons très facilement nous tromper dans la conclusion. Nous commettons alors une erreur flagrante aux yeux de quiconque est habitué à réfléchir en se posant des questions. Il faut donc adopter une méthodologie éprouvée, certifiée si je puis dire, et cette méthodologie est pourtant simple. Lire le texte dans son contexte et à la lumière de l'ensemble des Saintes Écritures. C'est le critère de base, l'ensemble des Saintes Écritures. Si nous ne respectons pas ces règles, alors nous avons vite fait de conclure trop rapidement à notre enquête. Retenez bien ce dernier terme, enquête. Et oui, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Lorsque le chrétien ou n'importe quel lecteur honnête se trouve face à une lecture difficile, et peu importe le livre dont il est question d'ailleurs, il se doit d'enquêter, et enquêter sérieusement, en utilisant des outils d'investigation, un peu comme le font les policiers lorsqu'ils veulent trouver les coupables. Or, pour enquêter dans la Bible, il faut utiliser divers outils et méthodes qui sont tout d'abord logiques, mais aussi et surtout bibliques. C'est donc ce que je vous propose ce matin selon les limites de temps qui me sont imposées par l'émission. Enquêter. Et c'est ce qui fait défaut aux détracteurs de la Bible. Alors certes, oui, ils enquêtent, mais comme des policiers qui auraient décidé d'avance que l'accusé est coupable. Ainsi, toute leur soi-disant enquête est faussée dès le départ et conduira à des conclusions d'enquête totalement fausses, erronées, et c'est une chose grave. Donc, vous l'avez compris, l'honnêteté intellectuelle est indispensable. Si, avant même d'enquêter, vous avez des préjugés, alors vos conclusions seront fausses. Et c'est justement le cas de ceux qui utilisent ce verset de Marc 12, 32, pour soi-disant démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Marc 13, 32. Voilà. Alors bon, à présent, entrons dans le vif du sujet. Car certaines personnes pourraient dire « Il parle comme un politicien celui-là, il tourne autour du pot, mais il n'apporte aucun argument sérieux. » Alors soit, après ces quelques mots d'introduction, à présent, entrons dans le vif du sujet et enquêtons. D'ailleurs, je vous encourage vivement, si le sujet vous intéresse vraiment, à mener votre propre enquête personnelle. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous communiquer mon approche d'investigation, mon enquête, et vous faire part de mes conclusions personnelles. Ensuite, libre à vous d'enquêter personnellement. Alors pour commencer, et c'est très logique d'ailleurs, la première des choses à faire, c'est de lire et relire le texte dans son contexte, et ce, dans un état d'esprit de réflexion, afin de s'assurer que nous avons bien compris de quoi Jésus parle. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous lire ici tout le chapitre 13 de l'évangile de Marc, car cela, vous pouvez le faire chez vous et vérifier si ce que je vous dis est exact. C'est d'ailleurs ce que faisaient les Juifs de la ville de Bérée. En effet, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17 et le verset 11, nous apprenons que les Juifs de Bérée, à qui l'évangile était annoncé, eh bien, ils vérifiaient chaque jour dans les Saintes Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Prenons donc exemple sur eux et ayons toujours le réflexe de vérifier dans les Saintes Écritures si ce qu'on nous enseigne est exact. Aussi, lorsque nous lisons tout le chapitre 13 de l'évangile de Marc, ou encore tout le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, nous y découvrons que Jésus y parle du malheur et de la ruine qui vont s'abattre sur Jérusalem, ainsi que de la destruction du temple. Il y parle aussi des derniers jours et de son avènement, c'est-à-dire sa seconde venue. Il est en effet annoncé par Jésus que lors de sa seconde venue, il viendra dans toute sa puissance et toute sa gloire. Ce n'est pas la gloire d'un homme, ni la puissance d'un homme. Voici donc ici ce qu'on appelle le contexte direct. À présent, venons-en à ces paroles prononcées par Jésus en personne dans Matthieu 24 et Marc 13. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Alors j'ai vu une vidéo d'un prêcheur allemand qui a mis au défi un chrétien de répondre à cette question. Il lui a dit donc, vous croyez que Jésus est Dieu? Oui, bon. Croyez-vous que Jésus peut se tromper? Est-ce qu'il sait toutes choses? Oui, bon.
Alors comment expliquez-vous que Jésus affirme qu'il ne connaît ni le jour ni l'heure, et ce prédicateur, ce prêcheur, n'a même pas laissé le temps à ce chrétien de répondre? Bon, voilà, c'est une petite parenthèse. Mais la méthodologie est tout à fait exécrable. Alors, devant ce texte, il faut se poser des questions logiques et systématiques. Et vous allez voir qu'effectivement, il faut se poser beaucoup de questions. Ici, je ne vous propose qu'un tout petit échantillon de questions qu'il faut se poser devant un texte biblique, et en particulier ou surtout lorsqu'il s'agit d'un texte qui semble difficile à comprendre ou dont l'enjeu peut avoir des conséquences éternelles, car si je me trompe, ce sera pour l'éternité, puisque ma conclusion me permettra de me fonder une opinion très arrêtée, mais surtout peut-être fausse. Alors je le répète, il ne s'agit ici que de quelques questions qu'il faut se poser. Mais vous verrez que déjà, avec ces quelques questions, il y a de quoi se forger une opinion relativement solide. Alors la première question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que ce verset, à lui tout seul, suffit pour nier la divinité de Jésus? La réponse est évidente, non. Je dirais même que c'est une règle de base. Ne jamais bâtir ou détruire une doctrine sur la base d'un verset isolé. Et j'irai même plus loin, personne ne peut bâtir une doctrine ou démonter une doctrine sur la base d'une liste de versets spécialement choisis parce qu'ils vont dans le sens qui m'arrange. Car agir ainsi, cela porte un nom: être malhonnête. La vraie démarche à adopter, c'est de toujours tenir compte de l'ensemble des Saintes Écritures. Je l'ai déjà dit, je ne le dirai jamais finalement assez. En tant que chrétien et dans une démarche honnête, je tiens compte des versets qui mettent en relief la pleine humanité de Jésus, mais aussi sa divinité. Et ici, c'est le cas concernant sa pleine humanité. Mais je développerai ce point tout à l'heure. Deuxième question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que le fait que dans ce texte, où Jésus exprime clairement ne pas connaître le jour et l'heure de sa seconde venue, signifie que Jésus n'est pas Dieu? La réponse est évidente, non. Et ce pour les mêmes raisons évoquées juste avant en réponse à la première question. Et je répondrai à cette question avec plus de précision à la fin, en expliquant le sens réel du verset. Troisième question que nous devons nous poser, c'est une question plus généraliste. Comment définir clairement la divinité ou la non-divinité de Jésus? La réponse est simple: en tenant compte de l'ensemble des Saintes Écritures. Quatrième question: n'y a-t-il pas finalement quelque chose qui m'échappe dans la compréhension de ce texte? Voilà une question qu'il faut se poser. N'y a-t-il pas finalement quelque chose qui m'échappe dans la compréhension de ce texte? Réponse toute simple: il y a souvent quelque chose qui nous échappe, raison pour laquelle cette question est primordiale. Il ne faut donc pas hésiter à se la poser, et ce jusqu'à arriver à des certitudes conformes à l'ensemble des Saintes Écritures. Vous voyez, quand nous revenons souvent, régulièrement, automatiquement même, à l'ensemble des Saintes Écritures, qui est la règle de base. Cinquième question qu'il faut se poser, c'est: ma méthode, mon approche, ma compréhension personnelle de ce texte, est-elle indiscutable? Et si c'est le cas, quel va être le procédé efficace qui va me permettre de pouvoir affirmer que je ne me suis pas trompé? Réponse: il faut fournir un travail sérieux, honnête, documenté, réfléchi. Cela me permettra de m'assurer d'une bonne méthode, mais aussi tenir compte des méthodes de nos prédécesseurs, tout en gardant un regard critique. Toutefois, nous pouvons avoir des points de divergence sur des points secondaires. Voici quelques textes, sachant quand même que sur les points fondamentaux, et ici la divinité de Jésus-Christ est un des plus grands points fondamentaux de la foi chrétienne, il faut être clair sur ce point. Une méthode discutable, c'est une méthode à charge, manquant d'honnêteté. Mais j'aborde ce point un peu plus loin. Alors, y a-t-il d'autres textes, c'est une autre question qu'il faut se poser, y a-t-il d'autres textes qui confirment que Jésus ne savait pas tout, et donc par conséquent qu'il n'était pas omniscient? Et si je trouve d'autres textes qui démontrent que Jésus ne savait pas tout en tout temps, est-ce que je peux pour autant en déduire avec certitude que de ce fait je tiens enfin la preuve que Jésus n'est pas Dieu? Voilà la question numéro 6. Réponse: alors oui, il y a d'autres textes, très peu, qui démontrent que Jésus, dans sa pleine humanité, ne savait pas toujours tout. La question qu'il faut se poser, c'est: pourquoi ne savait-il pas tout?
Mais s'ils ne savaient pas tout, cela ne prouve-t-il pas que Jésus n'était pas Dieu? Eh bien non, car là encore, le fait que l'on puisse trouver des versets qui attestent que Jésus ne connaissait pas toujours tout, eh bien cela ne suffit pas à remettre en question sa divinité. Pourquoi? Eh bien la réponse est simple, il faut connaître et comprendre ce point fondamental de la foi chrétienne que nous appelons la kénose, c'est-à-dire le dépouillement provisoire de ses attributs divins. En partie du moins. Il ne s'agit pas ici de jouer au savant qui veut employer un mot compliqué, mais simplement de parler d'une réalité biblique. La kénose est un terme qui vient du grec et qui signifie anéantissement, dépouillement, vider, renoncer, et qui n'a pas pour conséquence d'enlever à Jésus sa divinité, mais simplement de comprendre pourquoi Jésus ne savait pas toujours tout. Il faut savoir que pour certains théologiens, la kénose consiste en l'abandon total de sa divinité, de son essence divine, pour un temps seulement. Ce n'est pas de cette conception-là que je parle, mais plutôt de celle qui consiste à renoncer à certains attributs divins pour un temps seulement, puisque effectivement Jésus, en revêtant un corps humain, a accepté les limites d'un corps humain, sans pour autant que son essence divine soit remise en question. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Je vous invite par exemple à lire dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 2, les versets 5 à 8. Je vous lis. L'apôtre Paul a écrit ce qui suit. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé, et c'est là que nous trouvons le terme de kénose, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Voici quelques textes qui démontrent qu'en certaines situations, Jésus ne savait pas tout. Ce qui confirme bien que, sans que Jésus ait renoncé à sa divinité, néanmoins certains des attributs divins étaient limités en quelques circonstances. Il était pleinement dépendant du Père et recevait les révélations nécessaires et la puissance nécessaire en fonction des situations et de sa mission, au fur et à mesure. Raison pour laquelle Jésus passait beaucoup de temps en prière. Voici donc quelques versets intéressants qui confirment mon propos. Par exemple, dans l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 16, Jésus a vu que ses disciples et la foule discutaient avec des scribes. Jésus interroge alors de la manière suivante, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Jésus ne savait donc pas en cet instant quel était le thème de la discussion. Et un homme de la foule répond à Jésus que cela concerne son fils qui est possédé. Après avoir raconté à Jésus les symptômes, Jésus questionne le père de l'enfant de la manière suivante, toujours dans Marc, chapitre 9, au verset 21. Jésus demande, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit le père. Donc là encore, Jésus ne savait pas depuis combien de temps l'enfant souffrait de la sorte. Ailleurs encore, dans Marc, chapitre 5, verset 30, Jésus, après avoir été touché par une femme malade, et sachant qu'une force était sortie de lui, puisque cette femme était guérie, demanda qui l'avait touché. Je lis. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Alors, cependant, ici, certains commentateurs affirment que Jésus connaissait la réponse, mais que le seul but de sa question était de pousser la femme à témoigner publiquement de sa guérison. Cela me paraît un peu tiré par les cheveux, si je puis dire, mais bon, admettons. Toutefois, pour Marc 9, 21, cité plus haut, aucun commentateur que j'ai lu ne s'est risqué à essayer d'expliquer cette question que Jésus a posée. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il, hein? C'était la question que Jésus a posée au père de l'enfant possédé. La réponse la plus évidente est que Jésus ne savait pas, tout simplement, depuis combien de temps l'enfant était possédé. Pour autant, en de nombreux passages, d'ailleurs beaucoup plus nombreux que ceux où nous voyons Jésus poser des questions, nous découvrons que Jésus connaissait beaucoup de choses et manifestait une connaissance surnaturelle. Ce qui démontre bien que les attributs divins n'étaient pas absents de Jésus, mais simplement limités pour un temps seulement. Car il faut tout de même relever qu'aucun personnage de la Bible, ni même de toute l'histoire de l'humanité, n'a jamais pu réunir autant d'éléments extraordinaires que Jésus. Il est le seul à avoir accompli autant de miracles durant son ministère. Il est le seul à être né de la sorte, sorti du ventre d'une femme sans avoir de père terrestre. Adam et Ève, quant à eux, ont été créés adultes, et ils ont péché. Jésus était et est unique en tout, par sa naissance, son obéissance parfaite, sa vie sans péché, ses miracles, ses enseignements,
sa chasteté, son amour, même pour les ennemis, ses prophéties, sa connaissance surnaturelle en de très nombreuses circonstances, sa mort sur la croix, sa résurrection et enfin son ascension. En une seule courte vie, il a réuni plus d'éléments et de caractéristiques extraordinaires qu'aucun autre personnage de toute l'histoire de l'humanité. Le temps me manque pour citer tous les versets bibliques où Jésus a manifesté une connaissance surnaturelle de bien des choses. Le nombre de fois où nous découvrons que Jésus savait des choses que nul autre ne savait me prendrait trop de temps pour une si courte émission, mais c'est simple à découvrir. Lisez vous-même les évangiles et vous pourrez vérifier personnellement ce que j'affirme. Continuons avec les questions. 7e question qu'il faut se poser devant un texte difficile. Alors, y a-t-il d'autres textes bibliques qui, eux, affirment au contraire que Jésus est Dieu? En quel cas, comment concilier les deux, à savoir la pleine humanité de Jésus et sa divinité? Alors réponse, oui. Oui, il y a énormément de textes qui attestent de la divinité de Jésus. Et c'est en comprenant la kénose, le dépouillement de Jésus-Christ, que nous pouvons concilier sa pleine humanité et sa divinité. Mais là encore, le temps me manque. Question numéro 8. Une question qu'il faut se poser, c'est que disent les savants, les exégètes, les théologiens, les commentateurs bibliques concernant ce texte du jour? Là, je vais plutôt m'orienter sur la kénose, puisque le texte du jour, qui nous révèle que Jésus ne savait pas tout, nous a envoyé dans Philippiens et sur le thème de la kénose, le dépouillement. Alors que disent les théologiens, les savants sur, puisque c'est l'argument principal, c'est le dépouillement. Alors que disent les exégètes, les commentateurs sur le dépouillement? Alors voici quelques extraits des commentaires des commentateurs et des théologiens. Alors, quand Jésus a quitté les cieux, il a volontairement laissé de côté certaines prérogatives de la divinité, ce qu'il possédait, une partie de ses attributs divins. Si Jésus n'a forcé personne à venir lui rendre hommage, c'est parce qu'il s'était dépouillé des privilèges de sa divinité. Il a accepté de naître dans une étable crasseuse, avec de la boue, de la bouse et du crottin partout. Au lieu d'un berceau en or, il a eu droit à une mangeoire. Il a grandi dans une ville de garnison romaine appelée Nazareth, un endroit corrompu par toutes sortes de vices, un peu comme Saigon au temps de la guerre du Vietnam. Il devint simple charpentier et ne portait pas une auréole de lumière comme on voit sur les tableaux de maître. Un théologien du nom de Johnson explique: il s'est dépouillé de la forme divine et de la gloire et il a pris une forme de serviteur, la forme de quelqu'un de notre race, une race dont le devoir est de servir Dieu. La gloire divine a été échangée contre une humilité d'homme. John MacArthur explique: Christ ne s'est pas vidé de sa divinité, pas plus qu'il n'a échangé sa divinité contre son humanité. En revanche, il a bien renoncé à ses privilèges, ou les a mis de côté dans plusieurs domaines. Premièrement, la gloire céleste. Pendant son séjour sur la terre, Jésus a abandonné la gloire d'une relation en face à face avec Dieu son Père. Deuxièmement, Jésus a mis de côté l'indépendance de son autorité. Pendant son incarnation, Jésus-Christ s'est totalement soumis à la volonté de son Père. Troisièmement, il a renoncé, parmi ses privilèges, à ses prérogatives divines. Il a renoncé à la démonstration de ses attributs divins et s'est soumis à la direction du Saint-Esprit. Et quatrièmement, les richesses éternelles sur terre. Oui, Christ a vécu dans la pauvreté, ne possédant pratiquement rien. Alors Jésus a renoncé à son état. Il s'agit bien de son état, non de sa nature, comme le montre la proposition suivante, prenant la condition de serviteur, c'est ce que nous dit Paul. Un autre théologien affirme: lui, le Créateur, le Fils d'éternité, héritier de toutes choses. Il s'est anéanti, dépouillé, il a mis de côté ses droits divins, s'est dépouillé de sa gloire céleste jusqu'à prendre la forme d'un serviteur, d'un homme. Un autre encore explique: il s'est dépouillé, vidé de tous les privilèges afférents à son existence divine, mais non de sa nature. Il a pris la forme d'un esclave, d'un serviteur. Il s'est en particulier dépouillé de la gloire céleste. Voir Jean chapitre 17 verset 5, où nous pouvons lire: et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Voilà, il existe encore une multitude d'avis des théologiens parmi les plus éminents. Cependant, par souci d'honnêteté, il faut relever que quelques théologiens ne partagent pas ce point de vue. Toutefois, il est difficile de contredire la kénose, le dépouillement, tel que l'apôtre Paul l'a décrit si nous considérons l'ensemble des Écritures saintes. 9e question qu'il faut se poser, c'est: suis-je vraiment honnête dans ma démarche?
Ou alors, ai-je décidé par avance de mon point de vue? Eh bien, la réponse à cette question, en réalité, nous appartient à chacun d'entre nous. La réponse à cette question, nous la trouvons dans un examen de conscience, honnête. Mais surtout, il faut nous placer devant Dieu avec sincérité, honnêteté et surtout humilité. Mais cette question qu'il faut absolument se poser est cruciale, primordiale. 10e question. Est-ce que finalement je ne cherche pas dans la Bible uniquement ce qui semble coller à mes préjugés ou mes convictions personnelles? Voilà une question importante. Il s'agit ici d'un des pièges les plus fréquents dans lequel tombent les aveugles qui conduisent d'autres aveugles, pour reprendre l'expression de Jésus. Il faut vraiment manifester un effort presque surhumain pour répondre à cette question. Ou encore, il faut la révélation de Dieu dans le cœur de celui qui étudie la Bible. Non seulement il faut cette révélation, mais elle est, il faut le dire, indispensable. Mais comment l'obtenir? Eh bien, tout simplement en priant Dieu d'éclairer le cœur de celui qui étudie. Mais là encore, la réponse à cette question cruciale appartient à chacun d'entre nous. 11e question qu'il faut se poser, parmi tant d'autres. Qu'est-ce que je pense de la Bible et pourquoi? Quel crédit j'accorde à la Bible? Cette question est importante car elle définit le cœur de la démarche. Il est évident que si pour vous la Bible est un livre de mythologie, de légende ou encore un livre falsifié, il est évident que vous n'y accorderez guère de crédit. Il est donc important de beaucoup réfléchir à ce que vous savez de la Bible et surtout, d'où avez-vous tiré vos connaissances de la Bible? Un conseil personnel. En plus de faire des recherches personnelles, adressez-vous directement à l'auteur de la Bible, Dieu. Demandez-lui, Dieu, toi le seul créateur de la terre, de l'univers, de l'humanité, je te demande de me répondre clairement par les moyens que tu choisiras. La Bible est-elle, oui ou non, ta parole, ta seule vraie parole? Si c'est le cas, alors convainc-moi, et si ce n'est pas le cas, alors montre-le-moi clairement. Voilà une question que nous pouvons adresser aussi à Dieu. Question numéro 12 que nous devons nous poser. Ai-je monté un dossier à charge ou alors suis-je vraiment intéressé par la vérité, quitte même à devoir m'incliner devant l'évidence? Alors réponse, ici aussi c'est une question dont la réponse vous appartient, à vous. C'est entre vous et Dieu, entre vous et votre conscience, mais c'est une question qu'il faut absolument se poser. Question numéro 13. Ai-je bien compris le sens des mots, le sens de la phrase? Alors réponse. En règle générale, lorsqu'on a bien compris le sens des mots, il est alors plus simple de comprendre le sens de la phrase. Mais ce n'est pas toujours garanti. Par exemple, on peut très bien comprendre le sens des mots, mais pas le sens de la phrase. Je vais vous donner un exemple pratique après. Et inversement, c'est vrai aussi. On comprend bien mieux, et de manière plus contraire, plus certaine, j'allais dire, le sens des mots lorsque nous avons compris le sens de la phrase. Mais le plus simple, c'est de s'assurer de bien comprendre et le sens des mots et le sens de la phrase. Voilà, j'espère que vous arrivez à suivre. Je vais vous donner un exemple où l'on peut très bien comprendre le sens des mots sans pour autant bien comprendre le sens de la phrase. Imaginez que vous découvriez une lettre manuscrite et que vous vous arrêtiez sur une seule phrase, sans tenir compte du contexte, pour vous faire une opinion sur la compréhension de la phrase. Cette phrase pourrait être celle-ci. J'ai toujours aimé ta compagnie. C'est vraiment une phrase d'une grande simplicité, sans difficulté apparente. Et pourtant, cette simple phrase, en effet, lue hors de son contexte, pourrait être interprétée de différentes manières. Cependant, prise telle qu'elle, et elle contient des mots très simples à comprendre, il pourrait s'agir d'une femme qui adresse à son mari ou son compagnon, elle s'adresse à lui pour lui dire qu'elle apprécie sa compagnie. Ou bien, on pourrait penser que c'est l'inverse, un homme qui écrit à son épouse. On voit bien dans cette phrase que les mots sont vraiment très simples à comprendre. Toutefois, même si le sens paraît évident, nous pouvons être induits en erreur. Pour bien comprendre le sens de cette phrase, il faut impérativement identifier qui est l'auteur de ces mots et qui en est le destinataire. Et vous allez voir que le sens peut en réalité être tout à fait différent de l'idée première qu'on pourrait s'en faire. En effet, dans cette lettre, lorsque nous lisons tous les mots qui y sont écrits, nous découvrons alors avec stupeur qu'il s'agit simplement de deux camarades militaires. Des camarades qui ont échangé une correspondance régulière. Et en réalité, c'est bien un militaire qui écrit à un ami militaire pour lui dire qu'il a toujours aimé sa compagnie, sous-entendu militaire. Puisqu'ici, dans le contexte de la lettre, il est question de la compagnie des commandos parachutistes.
Donc nous avons bien la preuve que le contexte est vraiment très important pour bien comprendre le sens d'une phrase, et que la seule compréhension des mots ne suffit pas toujours. 14e question. Je vous rassure, il n'y a que 15 questions pour aujourd'hui. 14e question. Alors, ma conclusion est-elle arrêtée définitivement et solidement établie, ou alors ai-je besoin de creuser encore? Ma conclusion par rapport à la compréhension d'un texte, d'un verset. Alors, réponse, concernant certains points doctrinaux solidement établis depuis des siècles, et après des recherches personnelles sérieuses et méticuleuses, nous pouvons et devons normalement aboutir à une solide construction théologique. Cependant, concernant des points difficiles à comprendre, nous devons toujours demeurer prudents. Raison pour laquelle nous devons être en mesure de nous remettre en question pour rectifier notre opinion si nous constatons que nous nous sommes trompés. Il est donc important de ne pas hésiter à nous poser ce genre de questions lorsque cela est justifié et à rectifier le tir. Il n'y a rien de mal, nous sommes des humains sujets à l'erreur. Voilà. Et 15e question que j'imagine très attendue. Mais alors, que nous dit Jésus dans Marc 13 et Matthieu 24? Alors voici enfin la réponse tant attendue. Enfin, j'imagine qu'effectivement, vous attendez la réponse. Alors, reprenons donc la déclaration de Jésus. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Eh bien, ce verset nous dit tout simplement qu'en cet instant précis où Jésus s'exprime, oui, Jésus, dépouillé de la plénitude de ses attributs divins, d'un des aspects, et dans sa pleine humanité, à ce moment-là, ne savait pas ni le jour, ni l'heure. Comme je l'ai démontré plus avant, notamment en répondant à la question numéro 6, Jésus, la parole de Dieu incarnée, en pleine et constante communion avec le Père, dépendait de ce que le Père lui révélait. Jésus est la parole de Dieu qui s'est incarnée pour revêtir notre humanité. Et nous voyons effectivement que Jésus a connu la fatigue, il a connu la faim, il a connu la soif, il a eu besoin de dormir. Donc dans son humanité, il a revêtu notre humanité afin d'offrir son corps en sacrifice parfait pour payer le châtiment que nous méritions. Nous. Lui, l'homme parfait, totalement obéissant, sans aucun péché, a payé le prix de notre rachat, de notre rédemption. Cependant, lors de la résurrection, Jésus a été glorifié et tous ses attributs divins sont alors pleinement manifestés. C'est donc simple, finalement, à comprendre. Il s'agit là, bien évidemment, de quelque chose qui dépasse de loin notre intelligence, mais qui pourtant a été prédit par les prophètes et accompli parfaitement par Jésus-Christ. En conclusion, je dirais donc qu'il faut avoir compris la kénose, le dépouillement de Jésus-Christ. Vraiment son dépouillement temporaire de ses attributs divins, mais toujours dans la dépendance du Père Céleste. Il faut avoir compris cela pour ne pas voir dans ce verset tellement utilisé pour nier la divinité de Jésus, que non. Ce verset ne remet nullement en cause l'essence divine de Jésus-Christ, sa divinité. Seulement voilà, il faut de l'intelligence spirituelle pour comprendre cela. Et comment acquérir cette intelligence spirituelle? Eh bien la réponse est simple. Elle est donnée à tous ceux qui recherchent le Seigneur avec un cœur sincère et honnête. Nous voyons très bien par exemple dans Luc 18, 34, nous pouvons lire que la chose suivante, concernant les disciples, Jésus s'est exprimé, il est écrit concernant les disciples que c'était pour eux un langage caché des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Et dans ce même évangile de Luc au chapitre 24, verset 45, nous pouvons lire que Jésus leur ouvrit l'esprit, pourquoi? Afin qu'ils comprennent les Écritures. L'intelligence spirituelle. Alors certes, le sujet peut paraître compliqué, mais voyez-vous, Dieu est illimité. Son intelligence est illimitée. Ses plans dépassent notre intelligence limitée. Une autre question que nous devons nous poser, c'est: voulons-nous nous fabriquer un Dieu dont tous les aspects et les décisions s'accordent à notre intelligence limitée? Ou alors, allons-nous enfin accepter de laisser à Dieu le droit d'être Dieu et de choisir comme bon lui semble les solutions qu'il a personnellement choisies pour nous sauver, quitte même à ce que cela choque notre intelligence? D'ailleurs, dans d'autres religions, aussi il y a des points difficiles à comprendre, raison pour laquelle ils s'en réfèrent à ce qu'ils appellent des savants. Et d'un autre côté, ces mêmes personnes n'acceptent pas qu'au sein de la foi chrétienne, il y ait des points difficiles à comprendre. Est-ce là une manière logique de critiquer la foi chrétienne? Ce qu'ils acceptent pour leur religion, ils le refusent à d'autres religions, nous reprochant que notre foi n'est pas logique. Alors voilà, il y aurait eu encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, j'ai, on va dire, synthétisé.
C'est donc ma conclusion et je vous invite vraiment, si vous avez la fibre d'enquêteur, à prendre un réel plaisir à mener des enquêtes bibliques honnêtes et sérieuses et surtout personnelles. À présent, je vous propose d'écouter ce chant du groupe Makeda, dont le titre est « Si seulement tu pouvais comprendre ».